j'avais déjà introduit un peu le mystère du chiffre 21. Je devais prêcher aujourd'hui, mais je suis fatigué. Lors du premier culte, je n'ai pas pu aller en profondeur parce que je ne me sens pas trop bien. Mais ce matin, j'ai prêché quand même au premier culte. Amen. Par contre, je vais enseigner ça le dimanche prochain. Amen. Et ce que j'avais prêché dimanche prochain, c'est-à-dire sur le mystère de l'alliance, le mystère de l'os de mes os et chair de ma chair. Je vais enseigner ça le dimanche en 8. Amen. On n'est pas pressé. Et Dieu nous fait la grâce. Amen. Par contre, tous ceux qui ont mené leur bouteille d'huile et le jus de raisin, vous déposez ça ici devant. Amen. C'est un acte que nous allons faire. Tout à l'heure, à la fin, je prie juste un peu. Amen. Et Dieu sera béni. J'avais prévu de vous parler aussi en profondeur sur le vaccin en rapport avec la parole. Vous vous souvenez? Ok, je le ferai aussi. Amen. Amen. Et Dieu sera glorifié. Mais ce soir, Dieu nous fait grâce. Amen. Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait un cadeau. Dieu nous souhaite bonne année à la manière de Dieu. Amen. En nous envoyant sa servante. Amen. Docteur Blanche. C'est... Qui connaît Docteur Blanche? Ok. Qui? Et les autres? D'accord, ok. Amen. C'est une servante de Dieu vraiment, avec un ministère authentique. Amen. Vous savez que moi j'aime la parole, non? Ah, c'est ça. J'aime la parole, j'aime la profondeur, vous connaissez. Nous allons la recevoir. Amen. Et elle est basée à Pointe-Noire, au Congo. Pointe-Noire, c'est la deuxième capitale du Congo, la capitale économique. Amen. Elle est leader d'une église qu'on appelle Bienvenue Pèlerin. Amen. Et là-bas, on prêche la parole. On mange la parole, on vit la parole. Donc, si tu n'as pas des oreilles aiguisées, un esprit bien équipé, amen, pour comprendre le nom de Dieu, tu ne comprendras rien. Mais si tu es un aigle, tu vas sortir d'ici comblé, rempli, rassasié, débordé même. Amen. Amen. À travers la grâce de Dieu. Est-ce que tu es disposé pour qu'on puisse la recevoir? C'est notre cadeau, c'est notre bonjour de Dieu pour cette année 2021. En se met debout, nous recevons Docteur Blanche. Nous attendons très très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va encore acclamer le Seigneur très très fort. Je suis ravie de vous ce soir. Et je bénis Dieu parce que je ne pouvais pas être là sans sa bénédiction. Je bénis également l'apôtre. Je bénis tous les serviteurs qui sont là et tous les fidèles de l'Église qui sont là également. Soyez bénis. Merci beaucoup. Je vais dire une prière et ensuite nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons une fois de plus te dire merci. Parce que tu as permis que nous soyons là ce soir et que nous puissions parler de ta part. Dispose nos cœurs, dispose le cœur de ton peuple, car ce peuple est au propos de ton pâturage. Manifeste-toi Dieu en ce moment. Gloire et honneur à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Alors nous restons debout parce que nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 15, le verset 7 à 8. Luc 15, verset 7 à 8. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une,
lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Excusez-moi. Donc, nous allons prendre à partir du 8e verset jusqu'au 10e verset. Luc 15, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Alléluia. Je vais relire cette même parole pour une bonne compréhension. Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 15, du 8e verset jusqu'au 10e, et nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Nous acclamons le Seigneur très très fort pour cette parole. Le thème de mon enseignement de ce soir est la sentinelle. Amen. Par rapport à ce passage que nous venons de lire, nous allons poser quelques questions ensemble et nous allons répondre également. La première question que je me suis posée par rapport à cette parole, comment cette femme qui était sûrement dans une pièce sombre pouvait-elle savoir qu'une seule pièce s'est glissée entre ses mains? Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que si cette femme avait 10 pièces, amen, c'est que la maison était sombre puisqu'on parle d'allumer la lumière après. Alléluia. Donc vous voyez que la personne a 10 pièces dans sa main et elle finit par perdre une seule pièce. Et elle va se rendre compte qu'elle a perdu cette pièce. Et elle va allumer la pièce, donc la maison, elle va commencer à chercher pour retrouver la pièce perdue. Alléluia. La première question était, comment pouvait-elle savoir qu'elle avait perdu une pièce? Parce que s'il y a plusieurs pièces, celle qui peut glisser dans les mains, si c'est dans les mains, ou est-ce que c'était posé quelque part? C'était ça en fait les questions. Est-ce que c'était posé quelque part? Est-ce que c'était dans sa main? Comment pouvait-elle se rendre compte qu'elle avait perdu quelque chose? Amen. Et cette chose qui est représentée par une pièce, je peux encore poser une autre question. Et dans le sens physique des choses, personne, même quand elle est dans une pièce sombre la nuit, n'allume une lampe pour pouvoir chercher une simple pièce. Parce que sûrement, pendant cette nuit-là, elle n'a pas besoin de retrouver cette pièce-là. Alléluia. Donc cette pièce symbolise quelque chose d'important pour que cette femme allume la lampe pour pouvoir la chercher. Alléluia. Si cette pièce représente quelque chose d'important, il faut que nous puissions découvrir c'est quoi. Amen. Amen. Et que symbolise cette femme qui va jusqu'à allumer une pièce, la maison, pour pouvoir chercher la pièce perdue. Alléluia. Parce qu'il y a encore une autre question. C'est que balayer, pourquoi pas chercher seulement la maison, chercher seulement dans les pièces, si réellement c'est une pièce physique? Pourquoi va-t-elle balayer la maison? Prendre un balai et balayer la maison. Alléluia. Donc nous voyons bien qu'il ne s'agit pas de quelque chose de physique, mais il s'agit de quelque chose de spirituel. Alléluia. Cette femme représente la conscience de l'homme. Alléluia. Lorsque la conscience de l'homme se rend compte, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Qu'est-ce que nous avons perdu de précieux? Parce que si nous sommes sentinelles, nous sommes vraiment sentinelles de nous-mêmes. Alléluia. Dites amen. Amen. La sentinelle ne veille pas forcément sur l'autre, mais doit aussi veiller sur elle-même.
La personne elle-même doit veiller sur elle-même. Je suis en train de parler de veiller sur notre divinité. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que le Dieu qui est en nous est une lampe. Si cette lampe est éteinte, il faut chercher à l'allumer. Alléluia. C'est ça, la véritable quête de l'homme. Avant que nous puissions d'abord veiller sur celui qui est en nous. Si nous ne comprenons rien des choses spirituelles, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il faut d'abord que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons nous-mêmes pour pouvoir maîtriser les autres. Alléluia. Donc la première des choses que nous devons comprendre ici, c'est comment nous fonctionnons nous-mêmes. Comment notre être intérieur fonctionne. Parce que nous savons que nous avons trois parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Mais il y a aussi ce qu'on appelle dans la Bible le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais souvent l'homme vit que selon l'homme extérieur, il ne cherche pas à vivre selon l'homme intérieur. Parce que la Bible nous dit qu'il y a aussi l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et nous voulons vivre seulement selon l'homme extérieur. À voir, à contempler, à entendre tout ce qui est réussite spirituelle. Mais est-ce que nous cherchons d'abord la réussite spirituelle, et plutôt la réussite terrestre? Est-ce que nous cherchons d'abord la réussite spirituelle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la réussite spirituelle, c'est celle qui est plus importante. Réussir spirituellement, c'est d'abord comprendre son fonctionnement intérieur. Et c'est pour ça que je reviens sur cette femme qui cherche à allumer réellement sa lampe. Parce qu'elle a eu une prise de conscience. Sa conscience, c'est qu'elle avait perdu quelque chose. Et ce qu'elle a perdu, c'est une pièce de drachme. Et cette pièce porte l'image de quelqu'un. Alléluia. La parole de Dieu nous dit une chose, que lorsqu'on a posé la question à Jésus de savoir quelle est l'effigie qui se trouvait, l'effigie qui se trouvait sur la pièce qu'avaient les disciples, Jésus leur a demandé, l'effigie là, porte l'image de qui? Et ils ont répondu l'image de César. Et Jésus leur a dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. C'est que Dieu a une image et l'homme terrestre aussi a une image. Et nous vivons selon l'homme terrestre, nous portons l'image de l'homme terrestre, mais nous refusons de chercher l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est la perfection. Alléluia. Amen. L'image de Dieu, c'est la perfection. C'est pour ça que j'aime bien Paul qui dit, je cours vers le but d'atteindre la perfection. Parce que la perfection, c'est l'image de Dieu. Lorsque nous avons une prise de conscience, c'est là que nous allumons la lumière. Et nous allumons la lumière pour éclairer la maison. Et je ne parle pas de la maison physique, mais je suis en train de parler de la maison qui est l'homme. Car il est dit que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Si Dieu habite en nous, pourquoi il n'est pas manifeste alors que nous sommes le temple de Dieu? C'est que la lampe n'est pas encore allumée. C'est qu'il n'y a pas encore prise de conscience. Et si il y a prise de conscience, c'est que nous avons allumé la lampe, nous avons commencé à balayer. Et le balai ici, je ne parle pas d'un balai physique. Alléluia. Je suis en train de parler d'un nettoyage spirituel. Or, le nettoyage spirituel ici, il s'agit de ôter tout ce qui est du monde. La colère, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, les querelles, toutes ces choses qui font de nous un être impur. Alléluia. On ne peut pas porter l'image de Dieu et l'image du monde. Il est dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Et j'ai un autre passage qui dit, lorsque la poussière retournera à la poussière et l'Esprit de Dieu à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Parce que l'Esprit ne vient pas de l'homme. Alléluia. Personne d'entre nous n'a déjà vu son esprit. Mais l'Esprit habite en nous. Amen. Mais pourtant, il est dit que l'Esprit retournera à Dieu et la poussière retournera à la terre qu'il a donnée. Donc ça veut dire que tout ce qui est comportement terrestre, tout ce qui est impur doit retourner à la terre. Mais tout ce qui est bon doit servir le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que j'ai parlé de la sentinelle. Parce que la sentinelle, c'est celle qui veille sur l'image de Dieu.
Je ne fais pas quelque chose pour plaire à l'homme, mais je fais quelque chose pour plaire à Dieu. Alléluia. Lorsque je pose mes actes, je ne vois pas le monde, mais je vois Dieu qui est en moi. Alléluia. Je prends un exemple. Pour beaucoup de gens, ils se disent qu'aujourd'hui, je ne peux pas voler parce que les gens ne me voient pas. Mais ils oublient que même en volant, lorsqu'il n'y a personne, c'est que Dieu est en train de voir. Donc, nous craignons Dieu, nous ne craignons pas l'homme, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que nous ne devons pas craindre ceux qui tuent le corps, mais nous devons craindre celui qui tue l'âme. Alléluia. Donc, nous ne devons pas faire des choses pour plaire à quelqu'un, mais nous devons faire des choses pour plaire à Dieu, afin de porter son image. Et porter l'image de Dieu, c'est quoi? Elle est parlante, elle parle toute seule. Alléluia. Vous savez, c'est comme la vérité. La vérité, on n'a pas besoin de la cacher. C'est comme la lumière, on ne peut pas cacher la lumière. Alléluia. Autant que les ténèbres peuvent durer, mais lorsqu'on allume seulement une lampe, elle éclaire automatiquement. Les ténèbres peuvent durer. Mais on ne peut pas aussi trouver quelque chose dans le noir. On trouve une chose perdue que dans la lumière. Donc la lumière ici, il s'agit de la compréhension. S'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'évolution. Alléluia. Parce que nous allons tourner en rond. Nous allons faire du surplace. Parce que nous n'acceptons pas ce qui nous sont enseignés. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église. Nous écoutons sans écouter. Alléluia. Ce n'est pas faute d'être enseigné. Mais c'est parce que nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas avec les oreilles de l'esprit. Nous écoutons avec les oreilles de l'homme. Or, il faut écouter avec les oreilles de l'esprit pour pouvoir porter l'image de Dieu. Parce que c'est cette image de Dieu qu'on doit véhiculer. Et quelqu'un qui est en face de moi doit voir Dieu à travers moi. Alléluia. Je ne parle pas de l'être physique qu'il voit, mais je suis en train de parler du comportement qu'il va voir. De l'image de Dieu à travers ce que j'affiche, à travers ce que je véhicule. Jésus n'avait pas besoin de dire qu'il est fils de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien cette parole qui dit que lorsque les gens ont vu Jésus, elle s'est approchée et elle a dit, qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Es-tu venu pour me perdre? Parce que Jésus portait l'image de Dieu. En portant l'image de Dieu, on n'a pas besoin de prononcer le nom. Le diable reconnaît Dieu à travers toi. Alléluia. Dès que tu t'approches, même le diable de loin, même si dans ton frère a un mauvais esprit, l'esprit-là reconnaît Dieu. Il reconnaît la pensée de Dieu. Il reconnaît son Créateur. Il reconnaît la lumière. Il reconnaît toutes ces choses-là lorsque tu les affiches. Parce que, vous savez, on ne peut pas aussi marcher, atteindre ce niveau-là si nous sommes dans les luttes. Alléluia. Où nous voulons être plus que les autres. Jésus n'a jamais voulu être plus que les autres. Jésus s'est humilié afin que Dieu puisse l'élever. Alors, nous voyons que l'image de Dieu parle d'elle-même. C'est pour ça que nous sommes une sentinelle pour veiller à ce que cette image ne tarisse pas. À ce que cette image ne se détourne pas. À ce que cette image reste intacte, qu'elle ne soit pas déformée. Parce que si cette image elle se déforme, ce n'est plus l'image de Dieu, c'est l'image de quelque chose d'autre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est l'image de quelque chose. Est-ce que vous savez que la création tout entière obéit à l'image de Dieu? Et la création ne peut qu'obéir à son Créateur. Si tu portes l'image de Dieu, tu portes également la puissance de Dieu. Tu portes également l'autorité de Dieu. Tu portes également le sceau de Dieu. Tu portes la perfection. Tu portes l'image de Dieu. Et la création doit se soumettre, doit s'agenouiller. Le diable doit s'agenouiller. Parce que tu portes l'image de Dieu. La création que vous voyez là. Pourquoi aujourd'hui la création ne vous offre pas ce que vous voulez? C'est parce que vous n'êtes pas encore de Dieu devant cette création. Elle a été donnée à l'homme. Elle a été confiée à l'homme. Alléluia. Mais l'homme qui porte l'image de Dieu. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Adam, dans le jardin d'Éden, parlait avec Dieu. Parce qu'il était un divin. À partir du moment où il a entendu la voix étrangère, il est sorti de son habitat, c'est-à-dire de sa divinité. Il a commencé à se cacher. La parole de Dieu nous dit que Dieu a
cherché Adam. Et la question encore que nous allons nous poser, comment Dieu pouvait-il chercher Adam? Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, ne n'avait-il pas vu où se trouvait Adam? Donc là où nous sommes là en tant qu'êtres humains, où pouvons-nous nous cacher où Dieu ne nous voit pas? Où Dieu ne va pas nous entendre? D'ailleurs, Dieu habite en toi et moi. Alléluia. Comment ne peut-il pas nous reconnaître? Comment va-t-il encore nous appeler pour demander où es-tu? C'est que donc Adam n'était plus dans l'image de Dieu. Adam avait perdu cette image. Il faut que, et c'est sa conscience qui perd cette image. Il faut qu'un jour qu'il y ait une prise de conscience. Que ce que je cherche, les voitures que je cherche, les voyages que je veux, toutes ces choses-là sont en second. Parce qu'il est dit chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Donc c'est cette image que nous devons véhiculer, que nous devons porter comme vêtement. Parce qu'il est dit que vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais Christ, si c'est un être humain, comment peut-on le revêtir? Alléluia. Donc spirituellement, Christ est un vêtement que nous devons revêtir. Un manteau que nous devons revêtir. Une image que nous devons porter. Et que nous devons véhiculer. Afin que toutes les portes qui nous sont fermées soient ouvertes. Alléluia. Parce que la clé de l'ouverture de toutes nos portes, c'est l'image de Dieu. Si tu veux que les portes s'ouvrent devant toi, il faut que tu portes cette image et que tu veilles à ce qu'elle ne se déforme pas, qu'elle reste intacte. C'est cette image qui est nécessaire pour que tu obtiennes tout ce que tu cherches dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, parce que tout genou doit fléchir devant l'image de Dieu. De la même manière que Adam a reçu le sceau pour pouvoir diriger le monde, la création de Dieu, c'est de la même manière que nous qui sommes ici, nous avons ce même sceau. Alléluia. J'aimerais que si tu as le sceau, que tu acclames le Seigneur. Personne dans le monde n'est venu accompagner l'autre. Alléluia. Parce que j'entends souvent les gens dire, moi, Dieu ne me voit pas. Dieu connaît tout le monde. Dieu voit tout le monde. Ça dépend de la manière que tu fonctionnes avec Dieu. Ça dépend de la manière que tu entretiens ta divinité. Si tu le mets dans l'obscurité, ben cette divinité portera que l'image obscure. Si tu la mets dans la lumière, tu la valorises comme un enfant qu'on entretient. Alléluia. Si tu ne donnes pas de nourriture à un bébé qu'on t'a donné, cet enfant sera malnutri. Il faut prendre soin de l'enfant. Il faut nettoyer un enfant. Un bébé qu'on vous a confié, c'est pour la nettoyer, la laver, donner le manger, donner le vêtir. Donc prendre soin de cet enfant, c'est la même chose que nous devons prendre soin de la divinité qui est en nous afin qu'elle soit manifeste. Alléluia. Oui, la sentinelle, elle n'est pas seulement pour veiller sur nous-mêmes. Ça, c'est la première forme. Mais la sentinelle aussi doit veiller sur les autres. Alléluia. Parce qu'il était deux valent mieux que un. Dans la vie, on ne peut pas gagner si nous sommes tous seuls. Ce qui manque de considération, vous voyez certaines personnes qui ne se sentent pas, ils veulent croire qu'ils sont au-dessus des autres. Alléluia. Parce qu'ils peuvent prêcher plus que les autres. Ou parce qu'ils s'habillent plus que les autres. Parce qu'ils ont un bon salaire. Parce que. Alléluia. Et c'est ça qui leur donne de l'importance. Amen. Mais dans la vie, il faut que nous puissions toujours soutenir les uns et les autres. Car deux valent mieux qu'un seul. Il est dit, deux aussi ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Alléluia. Nous devons, pour marcher ensemble, nous devons nous convenir d'abord. Parce que nous avons un point de départ et un point d'arrivée. Mais pour que nous puissions faire chemin ensemble, il faut que nous puissions nous convenir. C'est comme moi et moi-même. Alléluia. Si je ne me conviens pas avec moi, il y aura toujours un côté de moi qui va dominer sur moi. Le côté de la chair. Celui qui me poussera à la violence.
celui qui me poussera à la colère, celui qui me poussera à la rancœur, celui qui me poussera à la jalousie. Donc je ne vois pas dans mon cœur, je ne veux pas que l'autre puisse progresser. Je ne veux pas que l'autre puisse évoluer. Ça fera de moi parce que ce côté humain déborde en moi plus que le côté esprit. Alléluia. Or, nous avons besoin d'être un... Vous savez, il y a quelque chose que j'aime dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends l'autre. Vous savez, c'est quelque chose qui est difficile de faire physiquement. Alléluia. Si quelqu'un sort de nulle part ici, peut venir gifler, même un frère ici, nous allons voir que tous les frères, nous allons oublier notre côté chrétien. C'est tous les frères qui vont se soulever, qui vont commencer. Alors que des fois, ça sera juste une épreuve pour voir si nous allons mettre la parole en pratique. Alléluia. Et nous voyons déjà même les querelles qui se passent dans le sein même d'une église. Les frères entre frères, sœurs entre sœurs et tout ça. Nous posons même les questions, mais est-ce qu'on a compris cette illustration de si quelqu'un te gifle sur la joue gauche? Ce n'est pas une gifle physique, forcément, mais c'est aussi le comportement de l'autre vis-à-vis. Alléluia. Comment nous le prenons? Amen. Est-ce que nous fâchons? Est-ce que nous gardons rancœur parce que l'autre s'est mal comporté? Comment pouvons-nous être sentinelles? Vous savez, être sentinelle, c'est quelque chose de précis. Quelque chose d'important. Ézéchiel, on lui a confié cette mission. On a dit à Ézéchiel que lorsque je vais prévenir, je vais te dire que X ou Y a fait quelque chose, il faut le prévenir. À ce moment-là, tu dois le prévenir. Mais si tu ne le fais pas, ce péché-là tombera sur toi. Si tu le fais et que la personne ne change pas, son péché tombera sur lui-même. Alléluia. C'est la même chose en nous. Est-ce que nous avons l'âme d'une sentinelle? Alléluia. Est-ce que nous sommes le gardien de notre frère? Je ne parle pas de garder quelqu'un physiquement ou nous sommes gardiens physiquement. Non. Nous sommes gardiens de mon frère et de ma soeur spirituellement. Parce que je veille à ce qu'elle ne déborde pas, à ce qu'il ne s'éloigne pas de la parole, à ce qu'il ne s'éloigne pas du chemin de Dieu, à ce que... Alléluia! Je veille, même s'il a fait quelque chose de mauvais aujourd'hui, demain j'attends, je vais le reprendre dans le secret. Or, beaucoup d'entre nous, nous voulons seulement dire à l'autre ce qui se... C'est devant les gens pourquoi on voit que tu as fait un reproche. Ce n'est pas ça qui ramènera l'âme de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a une personne, des fois, il y a une manière aussi de parler à une personne pour la ramener. Une personne est en train de déborder. Mais vous devez savoir à quel moment reprendre la personne. À quel moment rectifier le tir. Alléluia. Des fois, je dis aux fidèles de l'église, je leur dis, il y a une manière de parler à quelqu'un. Amen. Des fois, au lieu de reprendre une personne, tu vas encore irriter la personne. Alors, tu auras fait qu'inverser la chose. Des fois, tes intentions étaient bonnes, mais la manière de transmettre, c'est pour ça que la transmission aussi est un don. Alléluia. Lorsque nous ne savons pas transmettre, nous devons demander à Dieu. Comment transmettre la parole? Comment transmettre le message? Comment reprendre quelqu'un de manière à ce que je sois une bonne sentinelle pour veiller sur l'âme de mon frère, pour veiller sur l'âme de ma soeur. Alléluia. Nous devons voir au-delà de ce que nous voyons. Parce que dans chaque être humain, quel que soit ce qui est apparent, il y a toujours un bon fond. Dis Amen. Est-ce que vous savez qu'un bon pasteur, c'est celui qui doit chercher le meilleur de l'homme? C'est celui qui doit faire surgir le meilleur de l'homme. Parce que dans chacun d'entre nous, nous avons toujours un fond bien. Il y a même celui qui est bien, il a un fond mal en lui. Personne ne peut être en totalité bien. Personne ne peut aussi être en totalité mauvais. Or là, le rôle d'une sentinelle, c'est d'aller chercher celui qui est égaré. Celui qui est égaré, ce n'est pas dans le physique qu'il est égaré. Il est égaré dans son comportement. Il est égaré dans sa pensée.
Parce qu'il peut croire certaines choses que toi tu ne crois pas. Il peut voir certaines choses que tu ne vois pas. Parce qu'il ne voit pas avec les mêmes yeux que toi. Si toi tu vois avec les yeux du bien, peut-être que lui il voit avec les yeux du mal. Mais quelqu'un qui est déjà enchaîné dans le mal, il faut aller l'aider. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a laissé 99 brebis pour aller chercher seulement celle qui s'était égarée. Et celle qui était égarée, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Là, c'est une preuve d'une sentinelle, d'un bon berger. Le berger ici, ce n'est pas seulement l'apôtre Franck Ibarra. Alléluia. Le berger ici, c'est toi. Parce que l'apôtre qui prêche ici ne voit pas tout ce qui se passe là-bas. Alléluia. C'est de voir certaines choses dont il n'est même pas au courant. Qui va apprendre 5 mois après, 10 ans après. Mais vous, entre vous, vous devez être des bergers. Vous devez être des pasteurs. Vous devez être celui qui va chercher le prochain. Parce qu'il est dit, alléluia, il est dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si nous n'avons pas le sens de l'amour, le sens du devoir, le sens de la responsabilité, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que beaucoup d'entre nous, nous laissons la charge au pasteur. Mais nous oublions que nous avons aussi ce devoir. Même certaines personnes qui peuvent prêcher, mais lorsqu'il faut ramener une âme qui est en train de se perdre, nous n'arrivons pas. Parce que nous nous disons que c'est la charge du pasteur. C'est la charge de l'apôtre. Non, c'est aussi votre charge. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'écouteront pas le pasteur, mais qui peuvent vous écouter. Alléluia. Parce qu'il y a une image qui est venue, ou encore une compréhension qui a peut-être endurci leur cœur vis-à-vis du pasteur. Mais qui va faire que toi qui vas parler dans les coulisses, puisse enlever le voile, puisse enlever l'ensurcissement, puisse enlever toutes ces choses-là, afin que la personne revienne encore à elle. Mais est-ce que nous faisons cela? Alléluia. Alléluia. Oui, le sens du devoir, c'est ce que nous devons avoir nous tous. Nous ne devons pas nous dire que ce n'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de l'autre. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a un frère qui m'a, avant que je ne vienne, qui m'a donné un exemple, en fait, un témoignage. Il m'a dit, avant, il était souvent avec un homme d'affaires qui lui donnait des responsabilités. Et c'est lui qui faisait superviser, en fait, les constructions que cet homme pouvait faire au Congo. Et un jour, je pense un beau-frère au monsieur a fini par donner une construction, c'était un immeuble qui se faisait, à une autre personne pour superviser. Et lui, de colère, alléluia, parce que tout passait par lui, il est venu sur le chantier, il a vu les erreurs qui se faisaient sur ce chantier-là. Mais il s'est dit, il faut que je laisse comme ça, pour qu'ils comprennent un jour que ce que moi je faisais était bon. Et que, à cause de cela, cet homme a perdu je ne sais pas combien de millions. Alléluia. Parce que la maison ou l'immeuble qu'il a construit n'était pas au goût du jour. Alléluia. Parce que l'homme qu'on avait pris à la cité ne pouvait pas faire la même chose que celui qui faisait avant. Mais lui, par jalousie, par colère, il n'a pas dit au monsieur que la façon dont on est en train de faire, c'est réaliser cette œuvre-là, ça va te créer des problèmes. Il s'est tué parce qu'il s'est dit que l'homme doit regretter. Alléluia. Et il n'a pas rendu service à cet homme-là. Parce que lorsque la maison est finie, l'immeuble est fini, on a compris que l'immeuble ne pouvait pas être habitable. N'était pas habitable. Alléluia. Parce que les chambres étaient rikiki. Et aussi, il y avait des angles de partout. C'était une maison pas bien. Alléluia. Et voilà comment il vient. Dernièrement, il a confessé. Il a dit, si j'avais dit à monsieur X que c'était pas bon, on n'aurait pas fait ces erreurs. Alléluia. On aurait peut-être rectifié depuis le départ. Mais c'est ma jalousie, c'est ma haine, c'est ma colère qui a fait qu'aujourd'hui, cet homme ait perdu cet argent. Alléluia. Et c'est
Ça arrive dans beaucoup dans beaucoup de cas. Alléluia. Parce que nous voulons être indispensables. Alléluia. Tout ne doit pas peut-être passer par nous. Ça peut aussi passer par l'autre. Mais si tu trouves que l'autre a fait une erreur, parce que même dans les responsabilités de l'Église, des fois on enlève quelqu'un pour prendre une autre. Amen. Mais parce que tu sais faire et que l'autre a l'erreur, tu ne peux pas lui dire, mais là tu as commis l'erreur. Mais tu vas le laisser commettre cette erreur pour que tu puisses te réjouir. Mais tu te réjouis pourquoi? Alléluia. Est-ce que c'est ça qui va t'emmener dans le ciel? Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous sommes une équipe. Et nous ne pouvons pas nous battre entre nous et nous-mêmes. Nous sommes en train de nous battre avec Satan, avec le monde, avec le diable, avec les erreurs, avec tout ce qui est impur. C'est ça notre combat. Lorsque notre frère a fauté, nous devons le reprendre. Nous devons l'aider à être meilleur. Nous devons l'aider à progresser. Même si ce n'est pas nous aujourd'hui, ça peut être nous demain. Alléluia. Même si aujourd'hui on t'a enlevé à ce poste-là, ce n'est pas grave. Peut-être que demain, tu reviendras. Qui connaît ton lendemain? Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que j'aime beaucoup, en toutes circonstances, bénis Dieu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver demain. Renouvelle-toi, restaure-toi. Cherche d'abord ce qui est intérieur, ce qui est fort. Et tu verras que tout le reste, si tu travailles ton propre intérieur, ça veut dire que même s'il y a la colère, tu fais un effort de ne pas avoir cette colère. Ça veut dire que tu es en train de travailler ton propre intérieur. Tu es en train de maîtriser les choses en toi. De la même manière que tu peux montrer l'exemple à l'autre qui te fait du mal aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, alléluia, si aujourd'hui, nous fuyons tous ceux qui nous veulent du mal, mais qui va les rattraper? Qui va les restaurer? Qui va les instruire? Alléluia. Si le Seigneur avait fait la même chose pour nous, amen, nous serions perdus. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur est venu. Parce que quand on dit qu'une brebis est égarée, ça ne veut pas dire qu'il s'est égaré physiquement. Mais elle s'est égarée dans sa pensée. Elle s'est égarée dans son comportement. Ça veut dire que nous étions loin de l'image de Dieu. Mais il est en train de nous ramener petit à petit pour que nous puissions porter cette image. Pour que nous soyons reflétant cette image. Pour que lorsque nous allons regarder dans le miroir, que nous puissions refléter le Christ. Car la parole de Dieu nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais il ne faut pas que ce soit seulement des slogans. Christ ne peut pas habiter un corps qui ne reflète pas son image. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Christ habite un corps qui reflète l'image de Dieu, qui reflète la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas ma pensée. Donc Dieu a une pensée. Quelle est la pensée de Dieu? Est-ce que nous cherchons à connaître cette pensée? Est-ce que nous cherchons à revêtir cette pensée? Est-ce que nous cherchons à incarner cette pensée? Est-ce que nous cherchons à refléter cette pensée? Alléluia. C'est cette pensée qui est nécessaire en nous. C'est cette pensée qui va nous aider à pouvoir également convertir les autres. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai aussi retenu dans la Bible. Pendant tout le temps que Pierre était avec Jésus, Pierre n'était pas converti. Dites Amen. Amen. Avant que le Seigneur ne parte, le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Pour que lorsque tu seras converti, tu affermisses les autres. La question que je me suis posée. Donc pendant tout le temps que Pierre était avec le Seigneur, il n'était pas converti. Alléluia. Amen. Il n'était pas converti. Mais converti en quoi? Parce que déjà, être avec Jésus, il est déjà converti. Alléluia. Or là, on parle d'une conversion spirituelle. Ça veut dire rentrer, porter l'image de Dieu. Sortir de l'image de l'homme, de la pensée de l'homme, de la compréhension de l'homme, et le rentrer
l'image de Dieu. Afin de porter cette image, c'est pour ça qu'on parle de conversion. Alléluia. Oh, beaucoup d'entre nous croyons que lorsque nous venons seulement à l'église, nous sommes convertis. Alléluia. Nous pouvons être à l'église 20 ans. Nous pouvons être à l'église 30 ans. Mais nous ne sommes pas des convertis. Parce que nous n'avons pas encore porté l'image de Dieu. Nous nous querellons comme les gens de la cité. Nous nous chamaillons. Nous faisons des croche-pieds aux autres comme si nous sommes encore païens. Alléluia. Alléluia. Alors que lorsque nous sommes convertis, nous avons une autre pensée. Nous avons une façon de voir les choses. Et nous ne pouvons pas combattre le mal avec les armes du mal. Alléluia. Oui. Nous ne pouvons pas combattre le mal avec les armes du mal. Vous voyez David, la parole de Dieu nous dit que lorsque David était face à Goliath, amen, Saoul lui a donné une armure. Saoul lui a donné un casque. Saoul lui a donné une épée afin qu'il combatte Goliath. Mais Goliath avait les mêmes armes que Saoul. Amen. David ne voulait pas porter les mêmes armes que Saoul. Parce que Goliath avait une armure. Goliath avait un casque. Goliath aussi avait une épée. Alléluia. On ne peut pas combattre le diable avec les mêmes armes que lui. Amen. Alléluia. On ne peut pas vaincre le diable avec les mêmes armes qu'il utilise. Si aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on te fait du mal, tu ne peux pas vaincre le mal en utilisant encore le mal. Ça, c'est faux. Si on t'a haï aujourd'hui, tu ne peux pas haïr aussi. Sinon, c'est la même arme que tu utilises. Alléluia. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu ne peux pas lui rendre le mal pour le mal. Parce que sinon, vous êtes deux à utiliser les mêmes armes. Mais David, pour gagner ce combat, il a fallu qu'il aille chercher autre chose. Une pierre. Mais cette pierre symbolise quoi? Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus est une pierre angulaire. Si Jésus est une pierre angulaire, donc David est parti chercher un corps spirituel qui est représenté par cette pierre angulaire. Et c'est cette pierre angulaire qui peut faire tomber Goliath. Or, Goliath ici, il s'agit de l'homme en face de toi. Je ne parle pas de l'homme physique, mais je parle du mal. Je parle de l'ennemi qui te terrasse. Je parle de tes peurs. Je parle de tes doutes. Je parle de tout ce qui fait trembler ta vie. Tu ne peux pas gagner ce combat si tu ne portes pas le corps spirituel. C'est lui qui est représenté par le Christ, la pierre angulaire. Alléluia. La pierre, on ne peut pas déplacer. Il est dit que si elle tombe sur toi, tu vas mourir. Et si tu tombes aussi sur elle, tu vas aussi mourir. Donc tu ne dois pas croiser son chemin. Alléluia. Mais si tu utilises les mêmes armes, pourquoi Saoul qui était là depuis le matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure, ou depuis les jours, en train de combattre Goliath, n'avait-il pas gagné? Alléluia. Parce qu'il utilisait les mêmes armes. Il avait le casque, il avait l'épée, et il avait la même armure. Mais David, quand il est venu, il n'a pas dit que je peux me revêtir. Lorsque Saoul lui a proposé, il a refusé. Alléluia. C'est comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne peut pas utiliser le mal contre le mal. Il n'a pas utilisé le mal contre le mal. C'est pour ça qu'il nous a appris à utiliser le bien contre le mal. Pour pouvoir vaincre. Alléluia. C'est l'image de la perfection. Et c'est notre devoir également de faire entendre raison à celui qui n'est pas dans la raison. Alléluia. C'est votre devoir de vous soutenir mutuellement. Une équipe qui gagne. Alléluia. C'est une équipe qui marche ensemble. Si vous êtes une équipe, vous savez, même au sport. Moi, je ne suis pas trop le sport, le foot. Mais même au foot, même dans n'importe quel sport, où il y a une équipe, il faut que l'équipe soit soudée pour pouvoir gagner. Si l'équipe n'est pas soudée, l'équipe-là ne peut pas gagner. Alléluia. Parce que vous êtes une équipe. Les chrétiens sont une équipe. Et nous combattons pas contre notre frère, ni contre notre soeur, mais nous combattons contre le seul
diable, avec ses mœurs, avec ses coutumes, avec les traditions, avec sa pensée, avec tout son comportement qu'il injecte dans mon frère et dans ma soeur. C'est pour ça que si nous voyons celui qui est en face de nous, nous n'allons pas voir ce qui est en train de le manipuler. Nous devons voir au-delà de ce qui manipule mon frère, de ce qui manipule ma soeur. Et si nous voulons combattre, nous devons détruire ce qui est en train de le manipuler. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes non seulement sentinelles pour nous-mêmes, mais nous sommes également les sentinelles pour les autres. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement le pasteur qui est sentinelle, mais c'est vous aussi. Mais tant que vous n'allez pas prendre vous n'allez pas avoir cette prise de conscience, de comprendre que mon devoir, c'est de soutenir mon frère et ma soeur. Vous voyez, c'est comme un enfant. Quand un enfant à la maison fait des bêtises, la maman est là pour le reprendre. La maman est là, c'est son devoir, c'est le devoir de la maman, c'est le devoir du papa. C'est la même chose aussi lorsque nous sommes avec les frères et les sœurs. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir de pouvoir nous soutenir mutuellement pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce que nous ne faisons pas ça pour plaire à un homme, mais nous faisons ça pour plaire à Dieu. Même si on nous critique, même si on dit des choses contre nous, ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est qu'on aboutisse. Ce qui compte, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Ce qui compte, c'est que le royaume avance. Ce qui compte, c'est que nous avons fait notre devoir. Et c'est ce qui est important. Parce qu'il est dit encore dans la parole de Dieu, celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'est égaré, sauvera couvrira non seulement une multitude de péchés, mais sauvera aussi une âme. Alléluia. Et c'est ce qui est important. Sauver une âme. C'est quoi ton devoir? Alléluia. C'est quoi ton devoir? Est-ce que tu as pris conscience de ce devoir-là? Est-ce que tu te sens responsable de quelqu'un? Est-ce que tu te sens responsable de tes frères? Est-ce que tu te sens responsable de tes sœurs? Est-ce que tu te sens responsable dans l'église? Être responsable, ce n'est pas forcément avoir un poste de responsabilité au sein de l'église. Des fois, il y a quelqu'un qui peut travailler mieux que les autres dans l'ombre. Alléluia. Amen. Mais comme nous tous, nous voulons des postes de responsabilité, alors nous sommes parfois en colère. Parce que les choses n'avancent pas telles que nous le voulons. Mais que le Seigneur puisse vous soutenir. Amen. Parce que vous tous, vous avez les responsabilités. Alléluia. Le but est que nous arrivons. Vous savez, même celui, dans le royaume de Dieu, il n'est pas le premier. Alléluia. Celui qui compte, c'est celui qui arrive. Ce qui compte, c'est que même le dernier doit arriver. Alléluia. J'aime bien une parole aussi pour clôturer. Dans Thessaloniciens, Paul qui dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Je me suis posé cette question, je me suis dit, mais comment peuvent-ils être vivants et ne pas dévancer ceux qui ne sont pas morts? Et ceux qui sont morts, est-ce qu'on parle de mort physique ou on parle de mort spirituelle? Alléluia. Nous les vivants, nous ne dépasserons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui dans l'incompréhension, le but de Paul est de réveiller tout cela afin qu'ils atteignent la compréhension. Et afin qu'ils avancent ensemble. Parce que c'est ça le devoir d'un chrétien. Aider l'autre, soutenir l'autre, être la sentinelle de l'autre, être aussi la sentinelle de soi-même. Parce que si toi-même tu te perds aussi, qui va aller te chercher? Alléluia. Donc tu dois veiller en sorte que tu ne te perds pas. Vous savez, si une conscience ta conscience ne te reproche rien, il y a un problème. La conscience doit te reprocher quelque chose quand tu as fait quelque chose de mal. Il faut que ta conscience te reproche. Là, j'ai mal fait. Là, j'ai mal agi. Mais si la conscience ne te reproche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te revoir encore. Parce que c'est ça, être sentinelle de soi-même. Ta conscience doit te reprocher. Là, c'est que j'ai fait là, non, c'est pas bon. Je dois ne plus faire ça. Dorénavant, je ne le referai plus. Et c'est comme ça que tu avances.
Parce que ta conscience te parle. Parce que ta conscience te reproche. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te dire que ce que tu as fait là est mauvais. Mais ta conscience à toi t'a parlé. Alléluia. Vous êtes jamais passé, moi personnellement je suis passé par là. Lorsque j'ai fait quelque chose de mal, la nuit je n'arrive pas à dormir. Parce que ma conscience me le reproche. Ma conscience va encore me taper comme si c'est quelqu'un qui m'a giflé. Alléluia. Parce que la conscience te parle. La conscience s'exprime. La conscience te reproche. Pourquoi elle te reproche? C'est pour que tu demeures dans la sainteté. Pour que tu demeures dans la voie que tu t'étais choisie. Pour que tu ne t'écartes pas de cette voie-là. Alléluia. C'est pour ça que nous devons prendre conscience de tout ça. Allumer la lampe en nous et veiller à ce que notre maison soit balayée. Pour que toutes les saletés sortent. Et ensuite, nous faisons la fête. La fête ici, c'est appeler les voisins. Et le voisin ici, c'est mon frère et ma soeur. Parce que si j'ai retrouvé l'image de Dieu, je dois partager l'image de Dieu. Je dois triompher dans l'image de Dieu. Je dois inviter les autres afin que les autres portent également les mêmes images. Je dois distribuer cette image. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Je n'ai pas honte de l'image que je porte. Mais je dois fêter. Alléluia. Est-ce que vous savez que si nous tous nous portons cette image, il n'y aura plus de querelles entre nous? Il n'y aura plus de problèmes, les incompréhensions. Parce que la pensée de Dieu est une compréhension. Alléluia. La pensée de Dieu est une compréhension. Vous voyez, même dans un couple, des fois pour rien, je me souviens même dans la maison, des fois tu peux même dire à ton mari, passe-moi cette télécommande s'il te plaît. Il va te dire, moi attends, tu me prends pour qui? Alléluia. C'est juste un problème de compréhension. Parce que c'est que de la manière que tu as pris la chose, ce n'est pas de cette même manière que lui il prend la chose. Alléluia. Donc, si nous avons la même compréhension, il n'y aura plus de querelle, il n'y aura plus d'incompréhension, il n'y aura plus de division. Alléluia. Alléluia. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu pourra faire des grandes choses dans votre vie et afin que dans les jours à venir, qu'il y ait un grand changement. Alléluia. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais